Allez, salut les amis. Bon, on se retrouve pour la partie 2 de la fameuse vidéo. Donc aujourd'hui, inverse de la dernière fois, on va remonter les pièces sur le nouveau cadre, le cube Réaction Pro 29 exactement. Voilà, c'est le modèle alu, mais déjà le modèle alu haut de gamme. C'est pas comme le Nakamura. J'ai pesé quelques éléments et franchement, je dis rien, mais ça ne peut rien avoir du tout. Le cadre en lui-même, il fait 1,7 kg. Mon ancien, j'en ai aucune idée, je l'ai même pas pesé, mais je peux vous dire qu'il est plus lourd, ça c'est sûr. Peu importe, de toute façon, il y a plein d'éléments qui vont faire qu'on va gagner du poids. J'ai comparé mes fourches. Je gagne déjà 1 kg sur la fourche. La roue arrière, je gagne pareil 500 grammes, on va dire. Ça fait déjà 1,5 kg sur deux éléments, c'est déjà énorme. Le jeu de direction, on gagne 40 grammes, c'est pas rien, c'est déjà pas mal. 40 grammes, c'est déjà ça de prix. Le boîtier de pédalier, c'est à peu près pareil, on gagne un petit peu, donc tout bout à bout, on va y arriver, on va faire un bon petit vélo bien léger, et franchement, ça devrait le faire. Donc, je sais que la vignette de la première vidéo n'a pas été folle, il n'y a pas à dire, apparemment, il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas trop compris où je voulais en venir, mais peu importe, j'ai essayé, qui ne t'en sert à rien. Donc voilà un peu. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au remontage du cube, et franchement, je suis bien content, parce que j'ai eu mes pièces, il n'y a pas de souci. Donc Cancrix pour une partie du jeu de direction, Black Bearings pareil pour le jeu de direction mais la partie basse. Je me suis fait plaisir, on va dire, j'ai pris le boîtier de pédalier Shimano XTR carrément. Franchement niveau légèreté, voilà, c'est plutôt sympa. Niveau résistance dans le temps, peu importe, il y en a qui disent un jeu de pédalier, c'est un jeu de pédalier. On verra bien. Donc voilà, allez les amis, on s'y met. Allez, c'est parti pour le remontage du boîtier de pédalier pour commencer, même si, il faut pas mentir, j'ai déjà monté le derrière. Bon, monter le derrière, il y a rien d'extraordinaire, compris BTR, c'est monté, il n'y a rien de fou. Donc voilà, je l'ai déjà fait. On va venir monter le fameux boîtier de pédalier Press Fit, le XTR, voilà, rien de fou, ça reste un boîtier de pédalier Press Fit, après, c'est un peu plus haut de gamme, c'est un peu plus léger, c'est un peu plus fluide, soi-disant. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un outil assez costaud, on va dire, façon de parler. Hop, sans se pincer, parce que ça c'est hyper dangereux, je dois dire. Voilà, on a besoin de la grosse presse, vraiment. Voilà. C'est d'ailleurs Monsieur D qui me l'a donné aussi, celui-là. Donc voilà. Donc on va venir avec ça mettre nos press fit, nos cuvettes. La particularité que j'ai dû inverser mes outils pour venir presser sur la partie extérieure des cuvettes et non à l'intérieur du roulement, parce que sinon on risque de tout flinguer le roulement, ce serait dommage. Donc voilà, avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un petit peu de graisse, parce que voilà. Allez, c'est parti, on va graisser le cadre. Hop, voilà, un petit coup là, un petit coup de l'autre côté, j'espère que vous voyez bien, j'espère que ça va aller. Hop, voilà, il faut pas détonner, c'est juste histoire de dire qu'il y en a, que ça colle pas pour les futurs démontages. Le moins possible sera le mieux. Hop, impeccable, ça c'est bon. Voilà, hop, faire un petit chiffon pour pouvoir s'essuyer les doigts parce que franchement c'est dégueulasse sinon. Alors bien faire attention à le monter du bon sens. Donc R, donc la partie là comme ça. Donc on essaye de l'engager au mieux, le plus droit possible. C'est pas trop ça, mais bon, on va y arriver. Il y a deux écoles, ou alors on met une cuvette par une cuvette, ou on met les deux d'un coup. Moi, dernière fois, j'ai mis les deux d'un coup, ça a très bien fonctionné. Voilà. Je tapote pour qu'ils se mettent bien droit. Voilà. Ça n'a pas l'air trop, un petit peu trop haut, mais bon, ça devrait y aller. Donc voilà, on insère le fameux outil, c'est impressionnant comme outil, mais voilà, tout doucement, voilà, nickel. Vous voyez, pour que, en fait, j'ai inversé les outils pour que ça vienne vraiment en appui sur l'extérieur. C'est ça que je vous expliquais. Hop, voilà, comme ça, on vient y remettre la goupille qui sert de buter, j'oserais dire. Voilà, elle vient ici au bout. Voilà, ici. Et après, il n'y a rien de compliqué. Si tout se passe bien, on tourne.
Hop, ça va se mettre à peu près en place. Si jamais ça se met pas bien et que ça tourne dans le vide, j'oserais dire, on prend une clé de 17. Hop, voilà. On vient la mettre ici, hein, c'est prévu. Là, comme ça. On regarde bien que c'est bien mis en place. Et on y va. Délicatement. Voilà, hop, ça y est. Celui-là, il s'est mis en place, on l'a vu. Et ça y va tout doucement, normalement. Voilà, ça rentre. C'est parti. Il y a toujours un côté qui rentre plus vite que l'autre, hein, c'est normal. Voilà, parfait. Ça y va, ça y est, c'est parti. Hop, et dès que ça commence à forcer, on force un petit peu pour être sûr qu'il soit bien emmanché. On regarde bien qu'il soit bien bord à bord, hein, partout. Et là, bah, c'est tout. Après, voilà. On dévisse l'outil. Hop. Voilà, on décompresse l'outil. On enlève la petite goupille de sécurité qui va bien. Hop, et voilà. On peut enlever l'outil. Voilà. Bon, c'est clair que pour avoir de la graisse, c'est de la graisse. On en a foutu partout. Mais au moins, c'est pas plus mal. Voilà. Donc voilà, alors vous allez rigoler, hein, mais le press-fit est déjà monté, ça y est, c'est terminé. Je vais vérifier de l'autre côté parce que je ne vois pas. Voilà, impeccable, ouais, c'est nickel. Donc voilà. Le boîtier de pédalier est déjà inséré. Voilà, ça s'est super bien passé, hein, franchement, nickel. Donc il n'y aura plus qu'à insérer le pédalier par la suite et ça sera impeccable. Voilà. Bon allez, on va continuer avec le jeu de direction, hein, du coup, parce que vu qu'on est dans les roulements, on va en profiter. Allez, on se rejoint au niveau de la douille de direction, hein, tout de suite. Allez, c'est parti pour la partie haute du boîtier, enfin le jeu de direction exactement. Donc pareil, hein, ils mettent un petit peu de graisse, hein, ça coûte rien. Au pourtour du cadre, hein, ici à l'intérieur. Voilà. Pour l'insertion de la cuvette, hein, c'est toujours mieux. Alors en dessous, j'en mettrai pas parce que c'est le roulement qui vient directement. Et franchement, bah, j'aime pas parce que quand on enlève la fourche, le roulement il a tendance à tomber. Et puis s'il y a des saletés qui viennent se loger entre la graisse et le roulement, ça a tendance à coller et c'est galère à enlever le roulement. Donc je préfère pas en mettre par la suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà poser la cuvette, hein, la cuvette haute. Voilà. Hein. Bon, on va pas parler de diamètre et compagnie. Hein. Là, c'est du ZS44, hein, diamètre du haut. Voilà, ZS44 40 pour le pivot de fourche. Hein, voilà, tout simplement. Pas rentrer trop dans les détails parce que vous avez chopé un mal de tête, c'est le cas de le dire. Pareil, même système. On va venir la préposer quelque part au plus droit possible. Alors, la seule différence, là, il faut que je vérifie une chose, parce que je n'ai pas vérifié à l'avance, et là, j'ai un doute. Oui, voilà, j'ai un doute, et je m'y attendais. Je ne peux pas me servir de la presse. Ah, ça c'est embêtant. Bon, alors comment on fait qu'on ne peut pas se servir de la presse pour emmancher? Aucune idée, franchement, aucune idée. Si j'ai peut-être une idée, j'ai trouvé. Dans ces cas-là, on change d'outil, et on prend le petit modèle. Donc, je vais prendre la petite presse, tout simplement. Je pense que niveau diamètre, on va être pas mal. Parce que vous voyez, hein, l'outil var est bien, mais pas pour du gros diamètre. Je viens de m'apercevoir de ça. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Donc là, normalement, celle-là. Tout juste, hein. Ouh, vraiment tout juste. Bon, mais ça passe, c'est le principal. Hop, voilà. Donc on vient y insérer l'outil. Donc là, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est la presse toute simple. Voilà, vérifier qu'il est bien mis. Nickel. Par en dessous, la deuxième cale qui sert de presse. On vient y mettre l'écrou. Désolé, il a le temps de remonter l'écrou avec le plat de vis. Voilà, en fait c'est des petits outils, hein, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. Franchement, des outils comme ça, des fois c'est dommage de s'en priver, de massacrer un peu les pièces, j'oserais dire. Hein. Voilà. Alors là, il faut vérifier que tout est bien, vraiment bien mis, parce que ce serait dommage d'abîmer. Voilà, et là, les pas de coin, donc ça ne va pas. Ah, il est parti de coin. Donc, il faut recommencer l'opération. Hop.
Je fais une petite coupure et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai bien réinséré, la cuvette en elle-même, elle était pas très droite, elle était partie de travers, donc je vais même pas chercher à comprendre, hein. Si ça part de travers, vous arrêtez tout, vous redémontez l'outil, avec, si vous en avez un, avec le chasse-cuvette, vous enlevez votre cuvette, vous recommencez, parce que franchement, ça serait dommage de se foirer sur un tel cadre. Donc on y va, et on regarde si, cette fois ça part bien, et ça y est, dit. Ça y est, là, ça y est, c'est parti. Voilà. Regardez bien, hein, qu'elle soit bord à bord, hein, c'est-à-dire bien tout le long du cadre, hein, vous regardez bien partout autour. Normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Hop, pareil. Je suis en train de remettre mon pot de vis parce que je l'ai desserré, là. Voilà. Donc voilà, la cuvette du haut est montée. Bon, rien de sorcier, hein, mais faut pas se foirer, quoi. Ça serait dommage de se louper sur l'insertion d'une cuvette. Franchement, abîmer le cadre ou la cuvette ou quoi que ce soit, ce serait dommage pour si peu. Donc vaut mieux travailler doucement, s'y reprendre s'il faut 2 à 3 fois, on s'en fout, on n'est pas là pour courir. J'insiste bien. Hein. De toute façon, voilà. De toute façon, je vous rassure, hein, c'est pour aujourd'hui qu'on essaiera le vélo, parce qu'il manquera des pièces. J'ai pas le kit de conversion d'axe. Donc voilà. Le temps de le recevoir. Donc voilà, on va essayer de monter tout ce qu'on peut déjà aujourd'hui. Mais voilà. Alors après, ouais, franchement, sur ce genre de jeu de direction, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous prenez le roulement. Hein. Donc voilà. Ne pas se tromper de sens, parce que, comme vous le voyez, il y a un petit angle. Donc là, voilà. Alors ici, il y a 2 écoles. Soit vous rajoutez un petit peu de graisse par-dessus, ça fait une couche protectrice en plus. Soit vous n'en mettez pas. Moi perso, j'en rajoute un peu, ça coûte rien. Vaut mieux en mettre un petit peu de trop que pas assez. Voilà. On met un petit peu autour, ça protège. Si ça rentre un petit peu de plus dedans, c'est bien aussi. Normalement, c'est censé, je dis bien censé être étanche. Voilà, j'en mets qu'au-dessus. Un petit peu, hein. Et en gros, bon, j'exagère, mais j'exagère sans exagérer. Donc après, il y a une partie complète, c'est préassemblé, hein, chez Cancrix, c'est bien fait. Bon, dommage, c'est couleur bleue hein, par rapport au cadre, dommage. Hop, vous venez prendre ça, vous le mettez par-dessus. Et après, ben, ce qui va se passer, c'est que, avec la, bon, on va mettre le roulement en bas, bien sûr, tout ça avec la fourche. On vient insérer la fourche, et par-dessus, il y aura le capot de potence qui viendra, et bon, qui viendra faire son jeu de roulement, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous changer de vue pour que vous voyez quand même le dessous, comment c'est fait. Quoique, ouais, si, on peut faire ça. Comme ça, on va venir. Alors, c'est pas compliqué, hein, franchement. En bas, il n'y a rien de fou, hein, c'est insertion du roulement, point, c'est terminé. Allez, on voit ça ensemble en détail. Donc voilà, hein, j'ai fait pivoter de 90 degrés mon cadre, hein, pour que vous voyez le dessous. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est un gros diamètre, hein, voilà, c'est du 52. Je pensais que c'était du 56, mais non, c'est du 52. Donc voilà, même système, mais encore plus simple, c'est tout simplement un roulement direct. Ça s'appelle un jeu de direction intégré, la partie basse. En haut, c'est du semi-intégré, c'est-à-dire il y a une cuvette en plus. Là, c'est intégré, vous mettez le roulement, c'est comme si la cuvette fait partie du cadre en fait. Et vous venez mettre directement le roulement. Donc comme je vous l'ai dit, moi je ne mets pas de graisse parce que j'aime pas, parce qu'après ça colle et s'il y a des saletés qui s'y mettent, ma cache au loup pour enlever le roulement. Donc vous prenez le roulement côté angle à l'intérieur du cadre, hein, on voit qu'il y a une partie qui est un petit peu en angle, hein, donc côté angle vers côté angle. Hop, voilà, tout simplement, sans s'énerver parce que, hop, voilà, vous le mettez bien droit et c'est terminé. Voilà, votre roulement est mis. Après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a la cuvette là, enfin la cuvette, c'est une coupelle exactement, qui va venir sur le pivot de fourche hein, directement, en bas, sur le pivot de fourche conique, et qui va venir en appui ici, imaginez bien, hop, et voilà, qui va venir faire tourner tout l'ensemble, hein, voilà, qui va dépasser ici, et voilà. Donc voilà un peu les amis, donc on va se retrouver la prochaine pièce, je sais pas, je vais décider. Entre les deux rushs, je vais décider ce qu'on va faire. Allez, à tout de suite. Allez, on va venir mettre la fourche, hein, tout simplement, moi ça sera fait, on est dans le jeu de direction, autant faire
dans l'ordre. Donc on va venir insérer la fourche, hein, rien de compliqué. Mais avant ça, n'oubliez pas, bon moi c'est la Fox, hein, vous connaissez. N'oubliez pas de venir insérer sur votre pivot de fourche en bas la fameuse petite coupelle que je vous parlais. Hein. Sinon ça sert à rien. Hop, celle-là c'est bien, elle est fendue, hein, donc ça va bien insérer. Hop, voilà. Alors des fois sur les fourches, faut regarder, il y a des petits creux au niveau de là pour pouvoir enlever la fameuse coupelle, mais bon, dans notre cas il n'y en a pas, de toute façon c'est une coupelle fendue, donc vous voyez, hein, juste avec les pouces, hop, impeccable, ça se met bien, vous vérifiez bien sûr que c'est bien embuté partout, donc c'est bien à ras, pour qu'il y ait de soucis, voilà. Donc préparez tous vos éléments de les entretoises et compagnie pour venir mettre la potence, hein, sinon on risque d'avoir une surprise. Allez, c'est le moment de vérité pour moi. Alors, comment ça fonctionne et pourquoi ça rentre pas? Parce qu'il y a des petits joints tourés. Vous voyez pourquoi je vous disais, ça a tendance à bouger quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà, là il y est. C'est en rouge, pas trop bouger. Voilà, c'est bon. Hop, on va bien que ça reste en place. Voilà. Faut tapoter des fois un petit peu. On n'a pas le choix parce que c'est du Country, hein, c'est pas de l'adobe. Et ah d'accord. Bon ah bah ça se sépare, oh là c'est bon, j'ai réussi. Parce que c'était bien. Voilà, hop. Pourtant voilà, je l'ai vu, c'est bon. Voilà. Bon, normalement la partie haute elle se sépare, hein. Normalement il y a un cône de centrage, une coupelle et le capot dessus, mais bon, vu que tout était assemblé, j'ai pas relevé sur le... Oh ça va bien, putain, c'est... Waouh, c'est fluide, oh, ça va super bien. Bon alors par contre là, je ne sais pas, du fait que c'est un nouveau cadre, il va peut-être falloir recouper le pivot de fourche, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances qu'il va falloir recouper le pivot de fourche parce que là, je crois que ça va faire un peu beaucoup l'histoire là, hein, même avec les entretoises. Voilà, mais au moins, voilà. Voilà, ouais, il va falloir recouper le pivot de fourche. Bon, alors je vais vous expliquer vite fait comment on fait pour recouper un pivot de fourche, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Déjà, soit vous rajoutez une entretoise en plus pour avoir un petit peu de battement, hein, ça coûte rien, au cas où vous voudriez mettre cette fourche par exemple sur un autre cadre. N'est-ce pas, Julien? J'en rigole, hein, il comprendra, hein, s'il regarde la vidéo, il comprendra, je suis là, il n'y a pas de souci. Mais on va devoir couper le pivot de fourche parce que là, il est trop haut. Donc, admettons qu'on garde ces deux entretoises-là, je vais voir pour en trouver une troisième, hein, je vais faire ça. Il faut que vous preniez la hauteur à ras moins 5 mm. Voilà, c'est-à-dire, il faut venir faire un repère ici. Donc là, vous êtes, admettons, vous prenez les deux entretoises là, vous laissez comme ça. Vous prenez, vous faites un trait ici, vous ressortez votre potence, vous enlevez 5 mm, vous refaites un trait et vous coupez au niveau du deuxième trait. Voilà, il faut faire à ras moins 5 mm. C'est comme ça. Sinon, quand vous allez venir mettre votre capot de potence, bah, ça va pas se fermer, il va y avoir du jeu, ça n'ira pas. Donc c'est un trait moins 5 mm. Voilà. C'est la règle. Voilà un petit peu. Donc pour ma part, je vais regarder pour retrouver une entretoise en plus. Et puis ben, on va faire l'opération ensemble. Allez, à tout de suite. Allez les amis, comme je vous le disais, on va voir ensemble la découpe du pivot. Hein, parce que franchement, il ne faut pas se souper. Hein. Donc c'est pas dur, hein, franchement, rien de compliqué. Une fois que vous avez mis le nombre d'entretoises que vous voulez, hein, c'est pas compliqué pour faire une découpe. Vous faites un repère. Vous mettez vos entretoises, votre potence bien à fond, hein, vérifiez que tout est bien compressé, tout nickel, hein, voilà. Sinon, vous risquez de perdre quelques millimètres et ça va être très embêtant. Et après, bah, c'est simple, vous faites déjà un premier trait. N'hésitez pas à faire une belle marque. Hein. Bien en ras de la potence, voilà, comme ça. Ici, c'est très bien. Bon, maintenez votre fourche, hein, qu'elle ne vienne pas tomber. Vous enlevez la potence. Et maintenant, au niveau de ce trait-là, on le voit bien,
vous enlevez 5 mm. Donc 5 mm, en gros, ça représente une entretoise. Donc au pire, ce que vous faites, vous mettez votre entretoise comme ça. Vous reprenez. Vous voyez, mon trait est bien au-dessus. Hein. Vous venez alors ici. Vous n'êtes pas à 1 mm près. Hein. Si c'est 6, c'est 6. Vous venez refaire un deuxième trait ici. Voilà. On sait que, bon, on prend pas le premier, c'est le deuxième. Voilà. Vous avez un doute? Pas de souci. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à remettre un coup votre potence. Voilà. Donc voilà, on a bien le premier trait, l'autre est en dessous, donc c'est bon. Voilà. Donc pas de souci. Maintenant, comment on fait? Bah, rien de compliqué. On va prendre tout simplement un coupe-tube. Voilà, un coupe-tube. Alors surtout évitez la scie à métaux, parce que je sais de quoi je parle, hein. Quand j'étais jeune, j'en ai fait des conneries. On a tendance à couper complètement de coin, et franchement c'est dégueulasse. Donc un coupe-tube, c'est le mieux qu'il y a à faire. Donc je vais démonter la fourche, et puis on se retrouve pour la découpe en elle-même. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec la fourche déposée, hein, donc c'est établi, pas de problème. Donc on prend son coupe-tube, voilà, hein, coupe-tube, je pense que ça, c'est pas très compliqué à s'en servir. Et en fait, le but du jeu, c'est de placer la lame, oh, vous le brassez, de placer la lame au niveau du trait. Alors vous ne le voyez pas bien sûr, mais il faut que la roulette de la lame, hein, c'est hyper fin, hein, c'est... Voilà. Il faut que ça vienne sur le trait qu'on veut découper. Donc nous, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Hop, voilà. Voilà, vous venez le mettre en place, nickel. Vous voyez, hop, je le fais exprès. Et quand vous commencez à tourner, il faut vous assurer que ça vienne bien frotter sur le trait que vous aviez prévu de découper. Et après, bah, rien de bien compliqué. Hein. Hop, on y va. Doucement, mais sûrement. Voilà. Donc on fait un tour ou deux, tranquille. Oula. Pas évident avec la GoPro. Donc on vient faire un tour ou deux, on resserre d'un petit quart de tour, on refait un tour ou deux, comme ça, un ou deux, hein, comme vous voulez, hein, vous le sentez, hein, de toute façon. Et à force, bah, en fait, ça va venir creuser le métal, et puis à un moment, ça va se couper, hein, tout simplement. Donc je fais ma découpe et je reviens vers vous. Donc bah voilà, les amis, j'ai terminé de couper mon pivot de fourche, hein, impeccable. Bon, voilà, hein, ça donne une belle coupe bien nette, hein, bien précise, bien droite surtout. Bon alors bah bien sûr, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre votre étoile hein, à l'intérieur. Donc il y a deux solutions. Soit avec un bout de tube, vous la ressortez, et vous la réécartez un petit peu au niveau des ailettes et vous la réinsérez. Soit comme moi, bah vous en remettez une, hein, tout simplement. Voilà, moi je me suis pas embêté, hein, j'en avais, donc j'en ai remis une, nickel. Vous ébavurez surtout bien autour, hein. On s'en fout hein, que ce soit un petit peu enlevé la peinture, hein. De toute façon on voit hein, que le pivot il y a déjà quelques griffures, on s'en fout ça. Hein. Puis un peu de graisse et ça protège, mais bon ça c'est à l'intérieur du cadre, donc on s'en fout. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter la fourche en elle-même, maintenant qu'elle a la longueur et tout est bien ajusté. Et puis on va voir un peu ce que ça donne au niveau de la direction. Allez, à tout de suite. Donc on va réinsérer la fourche, hein, maintenant qu'elle a la longueur, hein, comme je le disais. Donc voilà. Voilà, un petit peu. Hein. Voilà, vous la remettez comme c'était quelque part. Voilà. À l'endroit de préférence, c'est encore mieux. Voilà. Alors on vient mettre, maintenant que j'ai séparé tous les éléments, le centreur, hein, c'est une espèce de bague en forme de cône, hein, voilà. Donc ça vient ici. Pareil que le système en bas il est fendu ici, donc ça vient à mettre. Voilà, vous venez bien insérer au niveau du roulement, hein, c'est ça qui permet de centrer le pivot de fourche et le roulement, hein, pour pas que ça bouge. C'est ça qui évite le jeu. Vous venez y mettre la fameuse coupelle hein, avec le joint. Alors est-ce qu'il y a un sens? Ouais, comme ça on voit une petite bordure, donc comme ça. Voilà, je pense que ça doit être bon. Comme ça ou comme ça? On sort tout de suite. Peu importe. Non, pour moi c'est plus comme ça. Alors bien.
Normalement, ça vient là-dedans, ça. Et le dernier élément, sans s'énerver, parce qu'il y a le petit joint torique. Voilà, hop, de toute façon, ça. La petite coupelle, elle vient se remettre automatiquement, plus ou moins. Plus ou moins. J'aimerais bien qu'elle se remette bien. Voilà, j'ai compris le système. En fait, il faut enlever la coupelle du dessus, le petit joint au-dessus et l'emboîter à la main. Ça clic-clic, ça va très bien. Hein. Faut pas avoir peur. Donc voilà. Bon, c'est un peu impressionnant, faut pas mentir, mais voilà. Franchement, regardez. Ça va tout seul. Franchement, la fourche, elle tourne. Nickel, nickel. Je vais faire hop, on mettait dans la trottoise, tant qu'à faire. Alors, soit du plus grand au plus petit, soit du plus petit au plus grand, c'est comme vous voulez. Moi, je vais faire du plus petit au plus grand. Hop, voilà. Voilà, très important, sinon vous allez avoir un petit souci de terre. Et voilà, donc on a bien, bon, même si on a un peu plus, on a bien nos 5 mm ici. Donc c'est bon. On reprend le dernier élément, c'est-à-dire le petit capot. Voilà. Et voilà. Franchement, merveilleux. Hop, ça tourne tout seul. C'est super. J'ai rangé mon CBTR, bien sûr. Au passage, impeccable, hein, les grandes clés BTR, hein, l'autre chez Lidl, super, hein, franchement. Voilà. Ici, on vient essayer de centrer un petit peu sa potence au mieux avant de mettre la roue, c'est moins évident, c'est sûr, mais voilà. Hop. On force pas de trop, hein, dès qu'on sent qu'il y a une résistance, n'oubliez pas que c'est du roulement annulaire, il n'y a pas besoin de... Tout ce qu'on veut, c'est que ça vienne en compression pour le cône ici, on va dire. Hein. Voilà, il faut juste ce qu'il faut. Vous essayez de faire des mouvements d'avant en arrière. Vous voyez, déjà là, c'est trop serré. Vous le voyez, j'arrive plus à faire tourner ma potence comme je veux. Donc, vous redesserrez un petit peu. Hop. Bon, après, c'est neuf, hein, faut pas oublier. Moi, personnellement, ça me va. Je vais encore enlever un tout petit peu. Ouais, là, c'est bien. Pas en demander de trop non plus. C'est neuf, le temps que ça se fasse. Donc voilà. On vient resserrer la potence en elle-même. Revérifier que c'est toujours bien centré. Voilà, bon, on n'est pas à 5 mm. De toute façon, il faudra réajuster. Hein, donc voilà. Hop, on vient resserrer tranquillement sa potence, sans forcer comme un bourrin, ça ne sert strictement à rien. Bon, faut quand même un minimum, je sais, mais voilà, vous m'avez compris. Hop. Normalement, il faut entre 5 et 8. Donc, il ne vient plus. Hop, c'est bon. Voilà. Voilà. Bon, bah franchement, c'est merveilleux ça. Regardez, ça y est, ça tourne tout seul. C'est bon. Donc voilà, on vient de monter le jeu de direction complet avec la fourche, la potence. On a ajusté le pivot, nickel comme il faut, donc c'est parfait. Assurez-vous bien hein, qu'il n'y ait pas de jeu, hein, surtout. Bon, après on le verra vraiment quand on aura posé le vélo au sol avec ses roues et compagnie, mais déjà là, si vous n'entendez pas clac-clac, c'est que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le pédalier. Allez, pourquoi pas, on va mettre le pédalier, la chaîne, ça sera plutôt sympa. Allez, à tout de suite. Donc pour le pédalier, rien de compliqué, hein, franchement, bon côté pédalier, côté derrière, ce qui est logique, hein, jusque-là je ne vous apprends rien. Alors dans notre cas, le boîtier de pédalier est neuf, donc il n'y a pas besoin de graisser, hein, même si au niveau de l'axe ici, c'est pas graissé, on s'en fout, parce que à l'intérieur, il y a plein de graisse, hein, faut pas mentir, c'est du Shimano, vous connaissez. Hein. Voilà, donc on vient délicatement, sans s'énerver, insérer l'axe du pédalier, on tapote un petit peu, et ça doit y aller sans forcer, hein, franchement. On n'hésite pas à la fin à taper un petit peu. Voilà, il est bien à fond. Et franchement, c'est merveilleux. Franchement, ça tourne tout seul. Bon, alors c'est pas une illusion d'optique, hein, mon plateau est bien ovale, hein, c'est normal. Voilà. Voilà, donc de l'autre côté, rien de compliqué, vous prenez votre manivelle, hein, voilà. Alors j'en rigole toujours, hein, de toute façon vous ne pourrez pas, hein, sur celui-là vous ne pourrez pas, venez pas me mettre là
Deuxième manivelle vers le bas, hein, les deux pédales vers le bas, c'est compliqué. De toute façon, il y a un détrompeur, donc vous pouvez pas vous tromper. Détrompeur, vous trompez, logique. Vous venez chercher le cran, voilà. Et ça rentre, franchement, ça rentre tout seul avec deux doigts, vous le poussez, clic, il y est. C'est merveilleux, quoi. Voilà, alors maintenant, on va venir y mettre le petit capuchon derrière. Alors, c'est pas bien compliqué, hein. Il existe un petit outil Shimano hein, qui vaut de 3 euros, 3-4 balles, bref. C'est une étoile, hop, c'est un écrou en fait, hein, c'est un petit boulon, pas un écrou, un petit boulon en plastique. Hop, l'outil vient se... Hop, et vous venez visser de l'autre côté, hein, tout simplement. Hop, on va faire ça. Vous le verrez pas, mais bon, vous n'êtes pas bête. Voilà, sans forcer. C'est du plastique, c'est fragile. Bon, vous voyez, hein, le petit outil, s'il est aussi petit, c'est qu'il n'y a pas besoin de forcer comme un bourrin pour insérer le pédalier, c'est que juste à la main ça doit y aller, point. Vous voyez, dès que vous ne pouvez plus, c'est que ça y est. Vous vérifiez que vous n'avez pas de jeu de droite à gauche. Ouh, mince le GoPro. Désolé. Je vais reculer un petit peu la GoPro, on va pouvoir faire un tour de manivelle. Parce que là, on est un petit peu trop proche. Voilà. Rien à dire, hein. Franchement. Alors on va me dire, ouais, il fait du cirque avec son Shimano XTR. Je vous jure, c'est d'une fluidité, le truc, c'est hallucinant. C'est pas un bruit, c'est... Vous allez me dire, tout jeu de pédalier est comme ça. Bah, je sais pas comment dire, il va bien, il est doux, je sais pas comment dire ça. Non, c'est agréable, c'est agréable à faire tourner. Voilà, un petit peu. Donc voilà, alors on a mis notre fameux boulon, j'oserais dire, qui vient compresser l'ensemble. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est resserrer les deux petites vis BTR pour serrer la manivelle en elle-même. La manivelle en elle-même. Voilà, donc délicatement, hein, là, ils ont plein de... Je crois que c'est 13 newtons, un truc comme ça. Allez, vous voulez que je sorte la clé dynamo? Allez, on va sortir la clé dynamo pour vous faire plaisir. Hop, bougez pas, je vous sors ça. Comme ça, vous ne pourrez pas dire ouais, il y a un super vélo, il ne sert pas à la clé dynamo. Je vous sors la clé dynamo. Voilà, comme ça tout le monde est content. Il y en a pour tout le monde. Je vérifie que c'est... Non, trop grand. Hop, voilà, c'est du H4. Donc c'est du 4 mm. Voilà, c'est bon. Donc on va venir régler la petite clé dynamo qui va bien sur 13 newtons. Là on n'y est pas. Donc combien l'eau? Non. Je dirais, j'ai des bons yeux, mais alors. On va mettre 12, c'est bien 12. Hop, on s'assure d'être bien à 0. Voilà, 13, à 12, 13, 12, 0, je vais y arriver, putain, je galère, désolé. Voilà, on a bien réglé sa clé et on y va. On est en position serrage. Voilà. Pareil pour la deuxième. Qui me plaît pas. J'ai l'impression qu'on a un petit peu abîmé cette vis. Ouais, bon. Vous voyez, je cherche pas à comprendre dans ce cas-là. La vis, elle est abîmée. Voilà, j'ai repris sur un pédalier identique, donc, enfin identique, un Shimano, c'est ce que je veux dire. Voilà, ça vaut beaucoup mieux. C'est un minimum. Là, comme ça. Et on va venir terminer à la clé dynamo. Ah, c'est mieux. Vous voyez, hein, nickel. Voilà, notre pédalier est serré au couple. C'est impeccable. Ça tourne nickel.
Il n'y a pas à dire, c'est franchement parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tant qu'on est dans le secteur, j'oserais dire, on va passer la chaîne. Comme ça, on sera tranquille avec ça, ça sera fait. Et puis après, bon, on verra un petit peu parce que je ne sais pas encore trop ce que je vais monter sur le cadre. On va voir. Sûrement le guidon, un truc comme ça. Après, il y a encore les freins, il y a encore de quoi s'occuper. Allez, on continue. Allez, on y va au montage de la chaîne. Donc rien de compliqué, hein. C'est ma chaîne 11 vitesses, hein, ma KMC. Hop, voilà. Bon, il y a des nœuds qui vont se faire, bien sûr, pour embêter le monde. Hop, voilà, on dépatouille tout ça. Bon, comme à son habitude, on commence à connaître. Hop, moi je mets une partie sur le pédalier, je laisse pendre, hein, comme vous le voyez. Alors vous allez me dire, ouais, c'est compliqué, il n'y a pas l'arbre. Peut-être que c'est compliqué, mais en fait, non, c'est pas si compliqué que ça. Bon, alors à ce moment-là, je vous rassure, hein, je m'aperçois que je fais une erreur. Je passe la chaîne par-dessous la base au lieu de au-dessus. L'erreur est corrigée par la suite, hein, vous inquiétez pas. Allez, on continue, bonne vidéo. Bon, en fait, là, il n'y a rien de bien compliqué. Je le répète pas, c'est pas la peine, parce que là, il n'y a pas la roue, donc vous n'allez pas vraiment comprendre comme il faudrait. Ça doit former un serpent, hein, comme je dis toujours. Mais... Voilà, hop. Voilà, lié. Pour ma part, je sais qu'elle est ok, hein, parce que c'est une habitude. On vient y remettre les attaches rapides. Enfin, les attaches rapides. Les maillons d'attache rapide, exactement. Parce que ce coup-ci, hein, si je commence à parler en mauvais termes, ça va pas le faire. Alors, bien entendu, bah, il y aura rien de tendu, puisqu'il n'y a pas la roue, hein, ce qui est logique. Hop, on vient raccorder. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si ça veut bien se mettre nickel, voilà. Voilà. Bon, pour ma part, je vois quand même un petit peu usé la tâche rapide, il va falloir que je la change par la suite. Parce que c'est pas top top. Bon, alors je suis désolé, aujourd'hui on ne montrera pas les roues, bah, parce que malheureusement j'ai pas le kit d'axe, hein, comme je l'ai dit. Mais ça aurait été bien, mais bon voilà, je l'ai pas, c'est comme ça. Donc bah, on va continuer à monter un peu les pièces en montant le guidon déjà. Hein. Et après on s'occupera des freins et compagnie. Allez. Après il y a encore le passage gaine, réglage dérailleur, tout ça, on verra. Il n'y a pas de souci. Bon allez, on continue. Allez les amis, c'est reparti pour le montage du cintre. Hein. Donc rien de compliqué, hein. La potence est déjà montée, il y a juste à rajouter le cintre, hein, par-dessus. Voilà. Plus moi encore plus simple, j'ai déjà les marquages, hein, je dois dire. Donc voilà, c'est à mon avantage. Hop, maintenant ce qu'il faut, c'est bien tout remettre là où il faut. Pas comme je suis en train de faire. Ça paraît simple, hein, de remettre une potence, hein, des fois, mais quand ça veut pas se mettre, ça veut pas se mettre. Voilà. On a une normalement. Je mets normalement. On va même prendre la BTR tout de suite. Voilà, ouais, c'est bon. Hop. Voilà. On va mettre tout de suite une deuxième en diagonale. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Donc après pour le serrage, on verra. Hein. Voilà. On n'est pas du tout centré à l'amont. Cintre, ça va pas. On va tout de suite ajuster ça. Il est déjà trop serré. Incroyable. Voilà. Allez. Voilà, alors là. Le problème de celui-là, c'est que j'ai pas de repère vraiment. J'ai pas de trait de quoi que ce soit. Faut regarder par rapport aux angles, hein, j'oserais dire. Et après, bah, vous le mettez un peu comme vous le souhaitez, hein, tant qu'il est centré. C'est le principal. Voilà. Wow, doit pas être mal, on est bien. Donc vous faites un pré-serrage en essayant en fait d'ajuster vos vis de façon à qu'elles soient pareilles niveau longueur, hein, j'oserais dire. Je peux pas dire mieux. Je sais pas comment vous dire ça. On n'est pas un tour de filet près, hein. On n'est pas un pot de vis, un tour de filet de... Ouais, c'est ça que je veux vous dire.
Par contre en bas, ça va pas, j'ai la rondelle de calage qui s'est mal mise. Hop, j'essaye de bien tout remettre nickel. Voilà, celle-là, ça ne va pas du tout par contre. Voilà, c'est que ça doit aller comme ça au point, j'arrive pas à la mettre autrement. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à la mettre tout à fait comme il faut, mais bon. C'est que ça devait y être, je sais pas. Hop, et après, ben, hop, on va essayer de... C'est 5 newtons, hein, une potence, c'est pas énorme. Souvent c'est noté sur le côté ou autre. Ouais, 5 newtons, c'est marqué. Voilà, donc j'ai déjà réglé ma clé, hein, pour fou. Maintenant on va venir tout doucement en diagonale. Ah, ça y est, c'est bien mis la rondelle. Ce que vous avez entendu qui a fait un peu clap, c'est la rondelle qui s'est placée. Voilà. Voilà, je préfère comme ça. Ça va faire pareil pour celle-là, à mon avis. Voilà. Elle n'était pas bien mis en place. C'est bon. Je préfère. Voilà, on fait un pré-serrage. Hein. Oh. Pour que ce soit bien égal. Maintenant, dès que ça va arriver à 5 newtons, plus ou moins, là je vois que c'est un petit peu trop serré d'un côté, donc même là ça me plaît pas. J'hésite pas à venir rejouer pour que ma potence revienne bien droite, parce qu'on voit que le capot de potence il part un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà. N'hésite pas à jouer un peu partout. Hein. Voilà. Vous voyez, je peux pas aller plus loin, c'est que c'est serré. Toujours en diagonale, une potence. Impeccable. Tiens, le claque, c'est parce qu'elle s'est bien emboîtée. Voilà. Vous voyez, je peux pas aller plus loin. Donc c'est que c'est au couple. Impeccable. Donc voilà. C'est quand même mieux qu'un cintre, hein, franchement. C'est un peu mieux et plus facile, on dirait. Donc ça, c'est mon support de GPS. Hein. Hop. Ah, du coup, voilà, ça prouve que mon jeu de direction, il est bon. Regardez, hop, ça va tout seul, regardez. Voilà. Donc c'est vraiment que c'est bien ajusté, je dois dire. Est-ce que dans ma petite trousse que... Je l'ai rangée, bon, c'est pas grave. Donc je vais... Hop, là c'est du Torx, bien sûr, pour casser les pieds chez SRAM, ils ont mis du Torx. Donc, hop, on va venir remettre le support de GPS. Voilà, quand sans serrer ça au main bourrin, parce que vu le poids du GPS, voilà. Vérifier que ça bouge pas, que c'est nickel, voilà, impeccable. Voilà, bah écoutez, déjà c'est déjà pas mal, on a déjà remonté le cintre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir replacer, au moins, même si on peut pas mettre les roues aujourd'hui, replacer les étriers de frein. Donc voilà, allez, on s'attaque à ça, et après, bah, malheureusement, on sera à la fin de la vidéo, parce que niveau roue, on pourra pas faire... Ah non, je dis une bêtise, excusez-moi. On pourra passer les gaines de... La gaine de dérailleur arrière, très important. Donc on fait les étriers de frein, on les prépose, j'oserais dire, et on passe la gaine et le cadre de dérailleur. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve à l'arrière du cadre, hein, donc on va mettre l'étrier arrière, ce qui est logique, voilà. Donc bon, j'avais déjà posé la patte d'étrier, hein, tout simplement, pour venir mettre du 160, voilà. Et puis là, bah, comme on le voit, c'est un modèle IS à l'arrière, donc il me fallait du post-mount. J'ai mis une patte d'adaptation, voilà exactement. Bon alors, raffiler c'est bien, mais... Hop, donc voilà, j'enlève mes deux petites vis, je reprends mon étrier arrière. Bon alors c'est pas du neuf, hein, je le sais bien, mais voilà.
Hop. Voilà. Donc là, bah, on ne pourra pas régler les freins, bien sûr, hein, puisqu'il n'y aura pas les roues, comme j'ai dit. Donc voilà, rien de compliqué. Hein. Comme ça, voilà. Une vis. La deuxième. Voilà. Et c'est là que j'ose dire pourquoi je voulais des longues clés. Bah parce que dans certains cas, des fois, c'est bien comme ça. C'est plus simple. Voilà. Bon, je les serre un petit peu, mais légèrement, histoire de que ça se mette en place. Voilà. Mais que ça bouge encore un peu. Très légèrement. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, des longues clés, des fois c'est bien et des fois c'est pas bien. Ça dépend ce qu'on fait. Donc des fois il faut les deux. Il faut deux types de jeux. Mais là, regardez pourquoi. Voilà, pourquoi ça m'énervait. Parce qu'à chaque coup, avec mes clés comme ça, je tapais. Donc non. Non, c'est pas encore l'idéal. Je suis en train de regarder si j'en ai pas une petite. Voilà, si. Ouais, c'est la bonne. Bon, des fois il faut des courtes, des fois il faut des longues de clé BTR. Ça dépend. Voilà, hop, là on est bien. Voilà, donc on a posé au moins l'étrier arrière. Maintenant tout ce qui va nous rester à faire, ça va être, d'après ce que j'ai compris, j'espère que c'est bien foutu, ouais normalement. Je vais passer mon... Ah. Et encore je me demande si j'ai... Ah. Comment ça marche? Je vais le mettre là, il repasse là. Ah bah je me demande si j'ai pas fait une petite erreur. Ah bah on va remonter pour être sûr, parce que là, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute sur un truc, vous voyez, hein, comme quoi, on me dit ouais, je sais pas monter un étrier, non, c'est pas ça, c'est que là, je suis pas habitué à ce genre de cadre. C'est ça surtout, puis je préfère redémonter et faire mon truc. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer dans 10 secondes quand j'aurai enlevé l'étrier. Je vais vous montrer qu'est-ce qui me chagrine un peu. Rien de méchant. Hop. Voilà. D'après moi... En fait, il faut bien penser à comment passe votre durite. Voilà, je pense que ça va... Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'avais passé mon étrier par-dessus la base. Et en fait... faut le passer en dessous. Faut le passer en dessous parce que bah, le cheminement du passe du rite fait que. Voilà. Donc voilà, des fois il faut vérifier tout ça, ces petits détails, mais très importants. Et qui font que. Hop, voilà. Donc c'est beaucoup mieux. Vous verrez après, hein, quand on va mettre les Colson hein, pour attacher du rite, vous allez comprendre que voilà. Alors je m'excuse hein, s'il y a des petits bruits extérieurs. De vrombissement ou de choses comme ça. C'est mon propriétaire qui travaille avec ses machines dans son atelier. Donc désolé, je ne peux pas faire trop autrement. Donc voilà. Donc cette fois-ci, on est bon. Alors je vais tourner un peu la caméra. C'est au niveau d'ici en fait, il faut que ça passe à l'intérieur pour ressortir ici parce que ici, au bout de mon doigt, il y a un passe du rite. Et si vous le passez au-dessus, ça va pas. Donc il y a un cheminement à respecter. Donc voilà. Après, bah, je vais venir mettre des colliers Colson tout le long du cadre. Hein. Et puis, bah, ça devrait le faire. Donc voilà. Et après, on se retrouve pour mettre les tris avant. Allez, à tout de suite. Allez, les amis, c'est parti pour passer le câble de derrière et la gaine. Alors, nouveau système pour moi, bah, parce que quelque part, le câble passe à l'intérieur du cadre. Donc, on y va, hein, rien de compliqué. On va y arriver sans problème. Donc on passe son câble au niveau du shifter ici. Hein. Voilà. Hop, faut qu'il ressorte de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc vous. Hop, voilà, jusqu'à temps que. Voilà, il soit bien à fond. Hein, vous voyez. Vérifiez qu'il soit bien dedans, que tout va bien. Hop, une fois que ça s'est mis, vous, tout simplement, prenez votre gaine que vous avez préparée, mais sans les embouts, donc c'est embêtant. On va peut-être mettre les embouts, ça sera peut-être mieux. Donc je vais mettre les embouts, hein, j'arrive. 10 secondes. N'oubliez pas de mettre un petit peu d'huile.
Voilà. C'est toujours beaucoup mieux. Hop. Alors bon, la découpe de la gaine, je l'ai fait hors caméra, hein, mais voilà. Bon, vous venez passer votre câble dans la gaine, rien de compliqué jusque là. Hein. En faisant attention que le câble il se prend pas n'importe où. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va regarder un petit peu. Hop, j'ai oublié de passer. Hein. Je ne peux pas faire une coupure pour ça. Hop, particularité de ce cadre. Je vais essayer de voir un petit peu. Voilà. Un petit peu plus de lumière. Comme ça, on doit être bien. Au niveau d'ici, vous avez un perçage volontaire hein, pour justement passer votre câble sans la gaine, hein. C'est vraiment le câble qui passe à l'intérieur du cadre et qu'on va venir retrouver en bas, hein. Je vais vous montrer ça après. Hop, donc comme ça, hein, je présume. Alors, me demandez pas comment on fait pour le récupérer pour l'instant. Je le vois, hop, c'est bon. Voilà, donc vous passez votre câble jusqu'en bas du cadre. Et après, on va se retrouver en bas du cadre pour le récupérer. Je vais vous montrer comment. Soit ça va aller tout seul, soit avec un petit aimant, on va y arriver. Allez, à tout de suite. Alors, on se situe au niveau du pédalier, hein, comme vous le voyez. Et vous voyez qu'ici, il y a une ouverture, une petite ouverture, pareil ici. Et en fait, le câble arrive juste là. On le voit, il est là au bout de mon doigt. Alors, on va essayer de le récupérer. Voilà, impeccable, hein, avec un aimant. Regardez, nickel. On tire dessus. En haut, il va venir se placer. Et en fait, en haut, au niveau du cadre où on a inséré le câble, on vient y glisser la gaine directement. Franchement, c'est bien foutu. J'aime bien le système. Voilà, c'est parfait. Mais alors, ici, vous allez me dire, ouais, mais c'est dégueulasse, il y a un trou, tu vas pas laisser comme ça. Non, heureusement, c'est pour ça, c'est fourni avec le cadre. Il y a des espèces d'inserts, hein, comme vous voyez là. Voilà. Et donc, que je ne me loupe pas, ce serait con, comme ça, donc il revient comme ça, ça ressort comment ça, que je me loupe pas, parce que j'en ai jamais mis un de ces machins là, ouais, ça revient comme ça, si je ne me trompe pas, donc attendez, j'essaye, c'est nouveau, hein, pour moi, venez pas m'en vouloir en me disant, ouais, c'est pas ce qu'il fait, ouais, c'est tout neuf, hein, donc, pour moi, ça vient, comment il se met celui-là? Hop, pour moi, il vient comme ça. Et comme ça, ouais. Donc, ça vient comme ça et comme ça. Donc, voilà. Ça, pour moi, ça vient comme ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ça rentre à l'intérieur. Et ça vient, voilà, ça vient se clipser comme ça. Et ici, ressort la gaine qui va jusqu'au derrière. Voilà un peu. Bon, maintenant, il faut que je mette en longueur ma gaine de là jusqu'au niveau du dérailleur. Et on pourra faire le passage nécessaire. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai mis à longueur ma gaine. Voilà un petit peu. Donc, on va passer le câble. Alors, faites bien attention à comment passe votre câble. Hein. Venez pas le passer autour de la chaîne en même temps, sans le vouloir, ça peut arriver. Voilà, j'espère que vous voyez. Ouais. Voilà. Impeccable. Vous venez le mettre au niveau du logement, hein, vous avez vu, hein, quand j'ai passé le câble. Donc il vient ici, comme ça, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Voilà. Et maintenant, ici, il faudra mettre un colson, comme ça. Ici, pareil. Et ici, au niveau du dérailleur, comme avant. Voilà. Voilà. Normalement, si tout est bien mis, ça doit y aller sans trop de problème. Comme ça. Et si je ne me suis pas loupé niveau longueur, j'espère qu'on n'est pas trop serré en boucle, on verra bien. Hop, on va y mettre 2 colsons. Et puis voilà. Donc je sais, c'est des grands colsons, hein, ça se coupe, c'est pas grave.
On met 2 et c'est parti. Donc rien de compliqué, hein. Voilà, mettez un colson de chaque côté de la gaine. Voilà, comme ça, bien nickel, que ce soit propre, serre un minimum hein, pour que ça bouge. Pareil de l'autre côté ici. Comme ça, très... Non, à l'endroit, c'est mieux le colson. Voilà. Voilà, super. En espérant que ça veuille bien se mettre comme je veux. Oui, c'est bon. Voilà, hop. Mince, j'ai déboîté de l'autre côté. Hop. Attention que ça ne se sauve pas au niveau de l'insert, hein, sinon. Voilà, il est bien dedans, là, il est bien. Voilà. Voilà. Assurez-vous que tout soit bien passé. Ouais, très important, il faut vraiment que ce soit bien. Ouais, je pense que là c'est bien, je pense qu'on est bien. Et franchement, ça fait bien propre, hein, tout ça. Ça change vraiment. Hop. Et hop là, voilà. N'hésitez pas à rabattre un petit peu s'il faut. Les colsons, bon, on s'en fout, en dessous, hein, ça se voit pas. Mais voilà. Ça gênera pas au niveau du passage de roue. Hop, c'est bon. Voilà, celui-là un petit peu plus en dessous. Voilà, c'est impeccable. Donc voilà, on vient de passer le câble et la gaine de derrière. Maintenant, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin, tout simplement parce que on ne peut pas monter les roues. Voilà, on ne peut pas monter les roues. Donc, il faudra que j'attende le kit d'Axe Thune pour pouvoir terminer le vélo. Mais voilà, on a déjà bien avancé sur le cube. Et déjà, ça vient de la gueule, il n'y a pas à dire. Donc voilà les amis. Donc on se retrouve pour un tour final. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit montage de cadre vous a plu. Hein. Voilà, hein, je peux pas dire mieux. Bon, c'est pas évident à faire hein, en vidéo, monter un VZT, c'est pas ce que je préfère faire, hein, faut pas mentir. Mais voilà, je vous avais promis de le faire, dès que je montais le nouveau cadre cube, je le ferai en vidéo, donc voilà. Bon, bien sûr, je l'ai pas fait en timelapse, hein, cette fois-ci, je l'ai fait en vitesse réelle, hein, donc voilà. Au moins, vous voyez que monter un cadre, c'est pas toujours si facile que ça, hein, faut pas croire, hein, il y a des petites choses à savoir, des petites pièges à éviter, je veux dire. Je me suis aperçu, hein, bêtement, je l'ai fait, hein, le rush, je m'en suis aperçu tout de suite, mais tant pis, hein, c'est enregistré comme ça, c'est pas grave. Hein. Au niveau du passage de chaîne, quand j'ai passé ma chaîne, à un moment, j'ai passé ma chaîne en dessous de la base, et franchement, non, ça va au-dessus. Bon bref, j'ai corrigé le problème, il n'y a rien de méchant, hein, mais voilà, je m'en suis aperçu quand même. Sinon, ça s'est bien passé hein, dans l'ensemble, mais franchement, je dis rien, mais il y a une belle petite gueule, hein, cette VTT, il n'y a pas à dire. Hein. Franchement, avec la fourche Fox en rouge et noir, ça rend super bien. Franchement, là, puis bêtement, hein, sans le vouloir, ça suit avec les dalles de sol, c'est pas plus mal, ça fait bien. Donc voilà, franchement, tout est bien coordonné, et voilà. Donc un grand merci à Christophe hein, pour m'avoir offert ce cadre, il n'y a pas à dire. Hein. Sans lui, j'aurais pas ce beau jouet, il n'y a pas à dire. Même si dommage, il manque les roues, hein, je peux pas, comme je l'ai dit hein, plusieurs fois, je peux pas les monter. Malheureusement, il va falloir patienter en espérant que la pièce arrive assez vite, voilà, tout simplement. On verra bien. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi sur ces deux petites vidéos hein, que j'ai faites. Enfin, celle-là, elle risque de durer un petit peu, hein, faut pas mentir, du fait que je suis en temps réel. Mais en tout cas, je suis très content du résultat jusqu'à présent. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker, hein, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, hein, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci à ça. Si vous avez besoin de révision, de réparation quelconque en vélo, n'hésitez pas à passer à l'atelier, hein, voilà. Hein. Vous connaissez où je suis à Filièvre, hein, je suis un ruelle des Cressonnières, hein, exactement. Voilà, je suis ouvert tous les jours de 8h à midi et de 14h à 19h du lundi au mercredi. Seule petite différence, du jeudi et vendredi, j'ouvre de 14h à 17h, hein, donc je ferme plus tôt. Et le samedi, je suis ouvert de 8h à midi. Donc voilà. Après, tout ce qui est jour férié, tout ça, hein, vous allez faire un tour sur Google Business et vous retrouvez ma fiche entreprise, hein, j'oserais dire, et vous avez tous les détails en temps voulu.
Donc voilà un petit peu. Donc voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!